Allez, c'est parti pour ce premier jour à Bali et on commence dans la région de Moonduk, ou la ville de Moonduk, par la visite de quelques cascades. Et la voici. Excellent, putain, excellent. Et il y a de belles bêtes ici, hein. Sacré morceau. Et c'est parti pour la deuxième cascade. En gros, chaque fois, il faut descendre plein de marches et tout remonter après. Donc je suis content qu'il n'y en ait que 3. C'est amplement suffisant. Il y a plein de touristes. Il y a même des petits vieux qui se baignent. Alors en fait, la prochaine cascade est à 45 000 roupies et j'ai plus que 25 000. Donc l'aventure cascade s'arrête là. Du coup, j'aurais pas pu vous montrer grand chose de Moonduk. En général, les gens ils y passent 3-4 jours. Mais moi, j'ai passé 2 jours full repos. J'étais KO après Java. Donc c'est tout ce que vous allez voir de Moonduk, navré. En fait, à la base, j'avais prévu de louer un scooter à la guest house. Vu que j'ai plus d'argent, là-bas, je peux payer par carte. Mais ce matin, ils m'ont dit en fait, on a plus de scooter. Et du coup, je peux même pas en louer à d'autres endroits. En gros, je m'étais préparé tout un petit tour avec un viewpoint et des trucs comme ça. Mais vu que je suis sans argent, on va se limiter à ces 2 petites cascades. Mais pourquoi ne vas-tu pas retirer, Quentin, me direz-vous? Parce que la thème le plus proche est à 3 km. Et sans scooter, 3 km dans les montagnes, j'ai la flemme. Ouais, une belle flemme. Grosse flemme. Oh non, il y a un gang de poules qui m'attend en haut. Il y en a même une qui raplie. Ah. Allez, c'est toi le prédateur. T'es pas la proie. Il n'y a rien à faire. Ah. Oh putain. 9 mois en Asie, ça forge. C'est bon, il n'y a plus personne qui me teste là. Voilà, t'as raison. Alors par contre, je rigole, mais à Bali, c'est le retour des gangs de chiens la nuit. Ok les gars, jour 2 à Bali, est-ce que vous êtes prêts à en prendre plein la vue? Parce qu'aujourd'hui, c'est visite de magnifiques rizières. Et on commence tout de suite avec la visite de Jati Lui, où il y a des rizières qui ont plus de 1000 ans et le tout est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Rien qui passe en scooter, c'est une grosse dinguerie, j'ai vraiment hâte de me balader là-dedans. Sur ce, il est temps pour moi de rentrer, ça fait 2 heures que j'arpente ces magnifiques chemins parsemés de rizières. Ce qui est stylé, c'est que le trajet depuis Ubud, parce qu'en gros je loge à Ubud, est vraiment magnifique. Tu passes chaque fois par des rizières, puis la jungle, puis des villes. En sachant également que dans les villes, c'est 90% des temples. Il y a beaucoup plus de temples que de maisons, c'est assez impressionnant. Et à l'inverse, Ubud qui est très touristique. En gros, c'est des longues allées avec beaucoup de magasins, beaucoup de cafés, beaucoup de bars. Mais je pense que demain, je vais peut-être pouvoir me balader un peu en fin de journée. Donc je vais pouvoir vous montrer ça. Allez, 1h30 de scooter. J'ai voulu me rendre à une petite cascade en pensant qu'elle était cachée, mais ça m'a l'air d'être un bon gros spot putaclic à touristes là. Oui,
en effet, c'est surtout pour les photos. Hein. Genre, t'as le droit de te baigner, mais les gens qui se baignent, c'est pas pour se baigner. Mais l'endroit est très cosy, donc je vais squatter là un petit peu pour digérer ce gros et bon burger avant de reprendre la route. Rentre à pied, je vais pouvoir vous montrer un petit peu Ubud. Et comme vous pouvez l'entendre, il y a un trafic monstrueux à cette heure-ci. Et j'espère juste qu'il va pas me pleuvoir sur la tête parce que c'est censé tomber là. Et c'est ça qui est stylé avec Ubud, c'est qu'en gros tu as vraiment l'axe principal très touristique avec beaucoup de magasins, beaucoup de gens, etc., beaucoup de trafic. Et dès que tu prends une petite rue perpendiculaire, c'est tout de suite beaucoup plus cosy avec beaucoup de tentes, des petits cafés, les gens sont sympas et tout. Je vous ai pas menti les gars, hein. Tous les temples que vous avez vus depuis avant, c'est une seule et même rue. Là ça fait 5 minutes que je marche à tout péter. Hein. Et ça continue. Un à gauche, un à droite, un là-bas à gauche. À Bali, c'est vraiment impressionnant comme la religion est respectée. En fait, dès que tu vas croiser des Balinais, quasiment tous sont habillés en tenue traditionnelle et ils font beaucoup d'offrandes. Un peu partout sur la route, tu vas voir des petits carrés avec beaucoup de fleurs, des fruits, des trucs comme ça. Et ça, ils le font toute la journée. Sur ce, il va pas tarder à faire nuit, donc je continuerai la visite et la présentation d'Ubud demain. Et de mon côté, je vais me faire un petit massage balinais bien mérité. Alors finalement, petit changement de programme aujourd'hui, il a plu toute la matinée à Ubud donc j'ai pas pu me balader. Par contre, ça m'a permis de taper un petit coma de 10 heures dans le lit et mieux récupérer, ça c'était très agréable. Je suis allé récupérer mon passeport et j'ai fait une bonne technique de rat. Là je suis actuellement à Sidemen qui est à 1 heure de route. On proposait 20-25 balles le taxi, mais en Grab c'est 6 €. Donc j'ai économisé un maximum d'argent. C'était pas le trajet le plus confort avec le gros sac à dos, j'avais rien pour me tenir derrière et c'était un peu long. Mais bon, 14 balles d'économiser, on va pas se plaindre. Et je suis arrivé dans mon nouveau logement. Je vais vous faire un rapide room tour pour vous montrer ce que ça vaut un logement à 13 balles à Sidemen. Je vous fais ça rapidos parce que c'est pas mon métier. Voilà, un grand salon pour faire un maximum de sport, un bon lit double pour dormir, un super bureau pour monter mes superbes vlogs et une grande salle de bain. Clairement, ça fait du bien. Hein. Après 8 mois de voyage dans des dortoirs, là, c'est chambre imposée, mais ça fait du bien. Le seul truc, c'est que Bali, c'est complètement fait pour les couples ou les groupes de potes. En gros, pour moins cher ou au maximum le même prix, t'as un truc 4 fois plus grand avec villa, piscine, giga baignoire et tout le tralala. C'est vraiment pas fait pour voyager seul, ou du moins voyager seul sans trop d'argent. T'as pas trop d'argent. Là, il est 14 h, il faut que je fasse un petit stop pour manger, mais en gros, j'ai loin un scooter. Et cet après-midi, on va aller visiter le sud de Sidemen. Temple, cascade, rizière, ça bouge pas. Et comme ça, demain, on va pouvoir faire le nord. Temple, cascade, rizière, mais celle du nord, du coup. C'est parti! Wow, alors là, dans le genre scooter qui a vécu la guerre, je crois qu'on est pas mal. Hein. Et merci pour la réserve ultime, ça fait toujours plaisir. Voici un petit peu les paysages de Sidemen. Et c'est parti pour la visite du temple. Je me suis fait offrir un petit collier pour le karma.
C'était plus pour le principe de réciprocité où du coup, vu qu'on te donne un truc, t'achètes. Mais j'étais là, je te le rends un collier, je vais en acheter frérot. Ça a marché et elle veut quand même me laisser le collier. Et pour visiter le temple, il faut porter un truc, je sais plus le nom, je vais vous mettre ça ici, il faut que je me rappelle. Mais du coup, regardez-moi ce flow. Avec le collier et tout, si. Ah non mais regardez-moi cette statue colossale. Elle fait presque la taille de ma tête. Excellent. Bon, le temple était très stylé. Par contre, il force à mort pour vendre des trucs tout le temps. Carrément, il te court après. J'aime pas du tout. Ça me donne pas du tout envie d'acheter, les gars. Genre, typiquement, là, le truc dont j'avais plus le nom, le sarong. La première, elle me dit, allez, bon prix, 100 000. Je suis là, mouah. Ce qui est pas cher, 100 000, ça fait 5 balles en gros. Ensuite, je vais à l'entrée du temple. Elle me dit 50 000, t'es obligé d'en avoir un et tout. Je dis, non, t'inquiète. Et je vais à l'entrée, il me le dépanne gratuitement. Oui, je vous connais, je le sais maintenant. Bref, sur ce, on va aller gagner une cascade et je vais essayer de pas trop m'éterniser parce que j'ai trouvé un petit viewpoint. Normalement au coucher de soleil, bien qu'il fasse moche, ça va être très stylé. Oh ça les gars, là il me manque plus qu'un petit collier dents de requin avec les cheveux longs et ça, j'ai dégaine, oh là là. Depuis avant, je me balade sur une sorte de piste cyclable entre les rizières. C'est trop stylé. J'ai pris un petit chemin qui me tentait bien. Et regardez comme je suis perdu en plein milieu de la jungle. Stylé. Et là du coup c'est le retour des petits villages authentiques où les gens te saluent, ils sont très souriants et tout. Vraiment au Bali, la partie la plus stylée, c'est quand tu vas d'un endroit touristique à un autre. C'est les chemins sur le trajet. Bon bah à force de faire le petit malin, je me suis perdu sur un chemin un peu pourri. Ouais. Ça se voit peut-être pas trop à l'écran, mais là ça fait 10 minutes que je suis dans cette merde et en fait bah, ça continue toujours à monter plus et avoir plus de cailloux. L'entraînement. Alors au final il s'avère que c'était pas du tout une route. J'ai continué, je suis tombé sur des chasseurs qui m'ont dit que c'était pas par là et qu'il fallait faire demi-tour. Ils m'ont guidé, j'ai continué ma route et je suis de nouveau perdu. Et moi je vais essayer de retrouver la route. Je pense que je vais quitter la jungle et je vais aller de nouveau sur la voie rapide. Parce que ça ferme dans 1 heure mon truc là. Bon, je suis arrivé trop tard pour la cascade, donc ce sera pour demain. Mais regardez ce que je nous ai déniché. J'ai le spot rien que pour moi, les gars. Oh là là. Yes. Ce sommet, ce n'est autre que le lieu le plus sacré à Bali. C'est le mont Ajung, c'est un volcan qui est rentré en éruption en 1350 et il a plus du tout fait pas de lui jusqu'en 1963 où là il a fait 1600 morts et plus de 86 000 blessés. Et demain, on va se rendre juste en bas de ce volcan pour aller visiter un temple qui a l'air immense et magnifique. Je viens de m'offrir une petite introspection dans ce lieu magnifique. Comme je vous le disais, depuis que je suis arrivé à Bali, je suis tout le temps KO. Alors certes, j'avais un programme assez chargé à Java. Ensuite, j'avais des logements éclatés, donc j'ai pas vraiment pu récupérer. Et la maladie.
Mais je crois que je suis en train de goûter pour la première fois de ma vie à ce sentiment finalement assez commun qu'on appelle la solitude. Parce que dans ma vie antérieure, avant le voyage, j'ai jamais été tout seul. J'étais toujours avec des potes, avec des proches. Et en voyage, pareil, hein, le Japon, je l'ai fait avec un pote. Le Vietnam, je l'ai fait avec un pote. Au Cambodge, j'étais tout seul, mais c'était des moments que je voulais. Donc, je ne pouvais pas ressentir la solitude. Au Laos, quand c'est un petit peu arrivé, j'ai rencontré des gens. Et pareil, en fait, j'étais tout le temps accompagné. Et en fait, là, je crois vraiment que ce qui manque, c'est des personnes avec qui partager tous ces moments. Parce que certes, ça fait quelques mois que j'enchaîne le spot, que j'ai toujours quelque chose à faire, etc. Nanana. Et à Bali, c'est des endroits très stylés, hein, les rizières, les temples, et j'en passe, mais il n'y a rien qui me motive. Et je pense pas que ce soit du fait que j'enchaîne depuis 8 mois, même si bien évidemment ça joue. Mais je pense que c'est surtout que j'aimerais bien les partager avec des gens en fait, pouvoir faire ces trajets ensemble, taper des bars. Je sais pas. Je sais pas encore si c'est ça, mais je pense qu'il y a des grandes chances que ce soit ça. Et du coup, enfin, explorateur que je suis, je vais chercher un petit peu à creuser là-dedans, c'est-à-dire que je vais pas tout de suite essayer de faire des rencontres. Je pense que je vais encore profiter de Bali, parce qu'il me reste encore à peu près une bonne semaine, pour rester tout seul. Vu que j'ai jamais connu ce sentiment, autant voir qu'est-ce que ça me procure, qu'est-ce que ça me fait naître comme pensée, etc. Et si ça continue, je pense qu'à Lombok, je vais me prendre une petite guest house, rencontrer des potes et continuer le séjour en étant accompagné. Mais voilà, je vous en dirai un peu plus, mais je pense bien que c'est ça. Ça me fait assez bizarre en fait, vu que j'ai jamais connu ça, je sais pas vraiment si c'est ça, mais je pense que je touche un truc. Ce serait une raison logique en fait pour lesquelles il y a des trucs incroyables à faire, mais ça me motive pas plus que ça et on va voir. Et pareil, le fait que là à Bali, j'ai continué à quand même la journée, c'est de me déterre à faire des trucs, même si j'en faisais moins, même si c'était un petit peu plus pittoresque, où j'ai raté pas mal d'endroits, comme la cascade avant, etc. C'est parce que je vlog tout ça en fait. Finalement, je parle toujours à quelqu'un, la caméra en l'occurrence, et j'ai envie de vous montrer des trucs. J'ai envie de chaque fois faire des épisodes plus stylés, etc. Donc je me dis, merde, tu vas pas juste rester à ne rien faire pendant 4 jours. Bouge, va voir des trucs, fais des trucs, filme tout ça, et voilà. Donc en un sens, le vlog est bien pour ça. Ça me permet quand même de me mettre un coup de pied au cul. Et de l'autre côté, je pense que ça a fait un petit effet à retardement. Après ces paroles pleines de sagesse, je vais pas tarder à rentrer. Je vais encore un peu profiter du coucher de soleil. L'iPhone abuse clairement, il fait beaucoup plus nuit que ça. Je vais encore profiter un peu de ça, me coucher tôt à nouveau parce que demain ça va être une grosse journée. Demain, promis, ou plutôt tchala, je fais tout ce que j'ai prévu de faire. Temple, rizière, cascade en fin de journée, etc. Ça va être assez stylé, mais pour ça, il me faut du repos. À très bientôt, à très vite, à tout de suite même pour vous. Ok les petits potes, je suis arrivé au temple. Je vais voir, je crois que le guide est un peu obligatoire. Enfin en gros, même si tu esquives le guide, il y en a quand même un qui t'attend au bout. Donc je pense que je pourrais pas trop parler, mais ça a l'air très stylé. J'ai juste pas la vue sur la montagne parce qu'il y a beaucoup de nuages. Alors, en effet, le guide était obligatoire, enfin pas vraiment, mais j'en ai un qui s'est imposé de lui-même à l'entrée. C'était un ouvrier des rizières qui fait la visite du sanctuaire quand il n'a pas de travail et qui demande des tips à la fin. Du coup, je vais vous présenter tout ça en voix off. Comme je vous l'expliquais hier, on se trouve ici dans le sanctuaire hindou Pura Besaki. C'est le plus grand et le plus sacré de Bali. Il est perché à près de 1000 mètres de haut sur le côté du mont Ajong et il est composé de 23 temples, avec beaucoup de marches qui mènent vers des cours qui représentent les 7 couches de l'univers. Tous ces édifices sont alignés le long d'un seul axe et conçus pour conduire la personne spirituelle vers le haut et le plus près du mont Meru. C'est la montagne sacrée de l'hindouisme, la résidence des dieux, avec au-dessus les cieux, en dessous les enfers, et tout autour s'étendrait le monde visible. En tant que touriste, il est interdit de passer par cet axe principal puisqu'il est réservé aux hindouistes. Les habitants de la région montent régulièrement au sommet du sanctuaire pour y déposer des offrandes et prier. Et chaque année, des milliers de Balinais viennent célébrer la visite des dieux lors de la célébration de la pleine lune en mars. Le lieu est vraiment magnifique et il offre une sacrée vue sur l'île. J'aime vraiment beaucoup l'architecture des temples hindouistes, d'autant plus que chaque voyage me permet de comprendre un peu plus l'histoire et les coutumes de cette religion. Alors en effet, je vais demander à le faire sans guide, mais il y en a quand même un qui m'a attendu après et qui m'a demandé des tips à la fin. Donc il était très gentil, donc ça allait.
J'espère que j'ai pris des beaux plans. Et là, j'en ai pour 15 minutes. Je vais aller dans un petit restaurant avec vue sur les rizières. Ça a l'air très stylé. Les gars, vous pouvez pas inventer des casques qu'on est beaux gosses un moment là? T'es là, tu roules sur une petite route dans les montagnes et regarde-moi cette vue. Regarde-moi cette vue. Ça, c'est mon beau gosse de scooter là-bas là. Et regarde-moi ça. Oh là là. Salut à toi, jeune entrepreneur. Si tu as regardé la vidéo jusqu'ici, c'est comme moi, tu fais partie des loups qui ont enfin de grosses opportunités business. Et tu as bien fait de rester jusque-là, puisque je vais t'en donner une excellente. L'idée est pourtant toute simple. Louer des scooters en Asie. Alors là, vous dites, ok, mais tout le monde le fait déjà. J'entends. Mais rares sont ceux qui mettent ce putain de truc pour tenir le téléphone, là, pour avoir le GPS, pour pas se perdre tout le temps. Là, quand je roule, je m'arrête toutes les 3 minutes pour me dire, ok, la prochaine à gauche, après je vais à droite, donc je prends celle à gauche, 2 minutes après, je suis en mode, c'est celle-là, donc tu t'arrêtes tout le temps, tu dois t'arrêter tout le temps. Et je vous vois venir, ok. Et après, une fois que j'ai les deux scooters partout en Asie, que je me suis fait des couilles en or, moi j'ai faim de plus, je veux plus. Et c'est là que ça rentre en jeu. Tu ouvres une filiale, tu trouves un nom tout simple, Little Head, Little Helmet, je sais pas, mais tu fais un truc de scooter pour petite tête. Tu te donnes des trucs pour petite tête. Regarde, tous les scooters que je prends, j'ai toujours un casque qui fait des backflips sur ma tête. Je suis là, je suis à 60 sur l'autoroute et je roule comme ça. J'ai là, ouais, ah c'est confort, hein. En plus je sais même pas où je vais vu que j'ai pas de GPS là. Ah, comme ça, t'as ton petit truc de scoot avec possibilité de mettre ton téléphone. Déjà là, je t'assure que tout le monde va venir chez toi. Nique la concurrence, ils vont vraiment tous venir chez toi. Ça te coûte que dalle et tu peux même mettre les scooters un peu plus cher. Et après, t'as toutes tes succursales qui proposent des locations de scouts avec des petits casques pour tous les gens qui ont des petites têtes comme nous, c'est-à-dire 70% de la population. Là, je vous assure que je suis à un coup de vent, que le casque il se retourne et que je vois plus rien. Je suis là en mode ouais, bah, je voyais déjà rien sur le trajet. Là, je vois juste pas la route. Sur ce, cette fois-ci c'est bon, on est bon sur le timing. On va pouvoir aller voir cette magnifique cascade. Je me suis permis de refaire un petit crochet au spot d'hier pour le voir en plein jour. Je suis de nouveau tout seul et regardez-moi cette vue. Le sommet que vous voyez là-bas, c'est le mont Agung. Comique de répétition. Allez, on se casse. Eh bien, il faut la mériter la cascade. Finalement, j'ai eu un changement de programme de dernière minute. Je devais aller cet après-midi à Ahmed, mais j'ai un groupe de potes voyageurs qui se réunissent tous dans la même ville demain, à Bali. Et en vrai, ça ne change pas grand-chose sur mon itinéraire. Et après ça, tout le monde change de pays, rentre en France, etc. Donc c'est la bonne occasion de se voir encore un peu. Je sais pas trop si on va faire des trucs là-bas. Je vais voir. Si c'est le cas, je filmerai. En tout cas, là, il y a mon taxi qui arrive. Et c'est parti pour changer de destination. Si, on n'est pas chez nous là. Alors, on va pas se mentir, Canggu c'est vraiment l'endroit des digital nomades et de la fête à Bali. Il n'y a pas vraiment grand chose à faire là-bas, donc on a juste profité d'être tous réunis une dernière fois pendant quelques jours pour passer du temps tous ensemble à la plage et juste profiter et se raconter les dernières anecdotes de voyage. Après un premier départ de compagnons de voyage, on a poursuivi la route avec Étienne pour rejoindre Mel et Lolo que vous avez déjà eu l'occasion de voir à moult reprises depuis mon voyage au Laos.
On est resté quelques jours à Loussa-Lembogan pour faire tout le tour de l'île. Avec la petite team qu'on avait et le bête de logement avec piscine vue sur la mer qu'on s'est pris avec Étienne, j'avais vraiment l'impression de vivre la balinaise life. Tous les jours, on prenait nos petits scooters pour visiter des nouveaux spots et on finissait tous les soirs par admirer le coucher de soleil. Attends. Et pour notre dernière journée tous ensemble, on a fait le tour de l'île la plus connue de Bali, j'ai nommé Nusa Penida. A commencer par la plage mythique de Kiliking Beach, et si elle est connue, c'est vraiment pas pour rien. Nous descendons actuellement un mur. Bien le bonjour tout le monde, ça fait longtemps hein. Là je suis arrivé à Ahmed, c'est au nord-est de l'île. Et en gros je vais pouvoir louer un scooter et faire une petite boucle de 2 heures pour visiter toute la côte est de Bali. Donc en gros il y aura des points de vue, je sais qu'il y a vue sur l'eau, la mer, l'océan. Il y a vue sur le Agong, le volcan que je vous ai montré un peu plus tôt. Des petits temples, des trucs comme ça, je sais pas trop ce que je vais faire mais en gros là j'ai loué un scooter. Le tour fait un peu moins de 2 heures, donc je vais pouvoir prendre la journée pour faire ça. Et ça va être très sympa. Et si je suis venu aussi, si je suis venu ici, c'est aussi parce que normalement demain, je vais pouvoir plonger. Donc il faut juste que je rentre assez tôt pour pouvoir réserver tout ça. Et ça, je sais pas si je pourrais vous le montrer, vu que j'ai pas de GoPro, à voir si je peux en louer une, ou si quelqu'un en prendra une avec lui et tout. Mais voilà, bref, ça va être cool. Regardez déjà, ne serait-ce que la vue de ma guest house. Il y a du vent, oui. Là-bas, il y a le Hajong, mais dans les nuages, comme d'hab. Ça, c'est le Bali que j'aime, le Bali avec de la nature, de l'authenticité, des gens croyants qui font des cérémonies partout. Ça va être beau, je vous emmène, venez avec moi. Ah merde. Désolé, c'était trop tard. Life goes on.